Salut les stratoniens, salut à tous, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va analyser comme d'hab les cryptos, BTC, Ethereum, BNB, on ira faire un tour aussi sur l'indice dollar et le SP500 qui sont très intéressants, plus des analyses que j'ai trouvées sur Twitter, à mon avis ça vaut la peine. On ira voir le Link, le XRP, on ira voir, on m'a demandé une autre crypto, mais voilà, je vais la retrouver entre temps. Aussi un truc, on m'a demandé le CHSB, par contre j'ai pas dû trouver de chart de CHSB depuis le tout début du listing, donc vous savez que ça fait un énorme cratère, ça a fait traverser du désert pendant super longtemps pour ensuite repartir. J'ai pas trouvé, donc si quelqu'un a la chart, même si c'est sur un autre site internet, etc., n'hésitez pas à me l'envoyer parce que je ne l'ai pas du tout, donc ça ferait super plaisir. Mais en tout cas, on est parti pour ces petites haltes et cette analyse du BTC avec un petit crash, bref, plutôt sympa, on est parti. Crypto, Commençons directement avec ces liquidations sur ce BTC. Donc on en a un petit peu ici qui s'est formé donc après la chute de hier. Hier je disais qu'on avait une potentielle chute qui allait arriver après un drive, deux drives et trois drives. Donc ça à chaque fois, on vient 3 fois chercher les stop loss des gens qui shortent et ensuite on descend. Ça le fait assez souvent. Bref, on a des petites liquidations ici vers la zone des 20 000 et sinon on a vraiment un plus gros pic un petit peu plus au nord. Ça veut pas si ça veut bien charger, on va plutôt regarder ici. Mais en gros là on a un petit pic qui s'est matérialisé vers la zone des 21 265. On a toujours ce pic ici qui a grandement diminué. Par contre, j'ai l'impression que notre Burj Khalifa ici s'est élargi. Donc pour moi, il y a toujours quand même un gros pic de liquidité vers la zone des 17 000. Ça n'a pas changé. Et au nord, j'ai l'impression que c'est un petit peu des shorters solitaires. Donc on a vraiment, à mon avis, 2-3 grosses positions. Mais rien de commun comme ce qu'on a eu là. À mon avis, tous les gens qui ont long cette dernière hausse, c'est clairement, à mon avis, ça va être touché. Hein, c'est clair et net. Donc voilà, pour continuer ici sur ce BTC, on a donc cette fameuse trendline sur le SP500 qui s'est fait repousser une fois, deux fois, trois fois, et là on s'est fait repousser encore une fois, on ira le checker tout à l'heure, mais c'est plutôt mauvais signe si on se fait rejeter. Et je vais vous montrer aussi un autre truc qui m'a confirmé mon truc, donc c'est All Street Bets, vous savez que ce gars est chaud. Qu'est-ce qu'il nous a montré? Il nous a montré qu'ici on avait une grosse zone de pivot sur laquelle on l'a cassé, et on a une jolie correction donc en plus grande, hein. Donc là on a la C d'une plus grosse time frame et ici on a le potentiel 5 et du coup ici correction en A, B et puis C et du coup il nous manque cette dernière vague ici en C. Donc est-ce que maintenant le SP500 va redescendre chercher ses plus bas? C'est complètement possible, en tout cas moi je l'avais dit depuis assez longtemps que ce SP500 avait un potentiel top qui s'était mis en place et qu'on avait une grosse zone d'order block ici en daily, qu'on pouvait largement faire un petit pump, rechercher la zone de fair value gap qu'on avait là. Malheureusement on a été plus haut que ma zone de fair value gap, mais j'attendais toujours un niveau plus bas. Vous voyez qu'on a toujours ces liquidations ici et ici qui ne sont pas liquidées, donc ça ferait sens en tout cas pour moi de venir chercher beaucoup plus bas sur ce SP500. Et vous savez que si ce SP500 chute, on a aussi grosse probabilité que ce BTC chute aussi avec ce SP500. D'ailleurs on voit bien que pour le moment on a une décorrélation, donc il faut faire attention. Le SP500 qui commence à se casser la gueule et on a le Bitcoin qui résiste. Donc souvent c'est des indicateurs, je dis, de retard ou des lagging, genre comme si on laguait. En gros, il y en a un indicateur qui chute et ensuite ça prend peut-être un jour ou deux et ensuite t'as l'autre qui chute. Donc des fois ça arrive. Méfiez-vous, faut faire assez attention par rapport à ça. Et puis aussi, je voulais vous montrer ça, donc cette petite trendline assez sympa sur l'indice du dollar. On est peut-être aussi sur une zone de support. Donc SP500 sur une zone de résistance. On a l'indice du dollar sur une zone de support. Ça va faire mauvais ménage à mon avis pour le BTC qui peut largement dump si vraiment ici ça pump et le SP500 chute. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour vous matérialiser un peu le contexte. Pour parler du BTC, pour moi on est toujours dans cette espèce de canal haussier, il n'y a pas de bull flag, il n'y a pas de bear flag. Ici il n'y a pas de flag, déjà je vous mets clair par rapport à ça, il n'y a pas de flag. On a un canal haussier, donc ces canaux haussiers souvent sont cassés vers le bas, c'est juste il y a plus de pourcentages qui sont cassés vers le bas, mais ça ne veut pas dire qu'on va casser vers le bas. Pour moi actuellement on est sur deux zones assez intéressantes. On a déjà ce premier range qu'on va pouvoir matérialiser donc par rapport à cette mèche et par rapport à la mèche haute ici. Pour moi on est au milieu d'un range. Étant donné qu'on a fait une belle chute après en fait être venu chercher en fait ce petit les stop loss qui étaient placés au-dessus de ça et ensuite ça a chuté assez violent, on a récupéré les stop loss que j'avais dit hier, ça c'est plutôt une bonne chose. Maintenant c'est pour moi on a un joli petit range donc entre ce point haut là et ce point bas là, donc soit maintenant on grimpe ici, on passe au-dessus, on réintègre, on récupère les stop loss là et ensuite on chute, soit on fait l'inverse, soit ici maintenant on descend, on vient rect ce plus bas là et je voudrais au moins rect ce plus bas là
Pourquoi pas combler le gap du CME? Alors, juste qu'on soit clair, voilà, c'est ça. On a un gap des CME qui est vers la zone des 20 000, environ, environ parce que c'est jamais très précis. Mais voilà, on a un gap vers la zone des 20 000, donc ce serait redescendre jusqu'ici. Pour moi, ça ferait assez de sens de venir combler ce gap. Si vraiment on veut pousser plus haut, ça permettrait de juste partir plus sereinement. Mais on n'est pas obligé de le combler, hein. Ne l'oubliez pas, rien n'est obligatoire. Mais voilà, on peut largement revenir chercher ici pour ensuite partir. Ça, ce serait plutôt l'option bullish. L'option bearish, c'est vraiment passer par-dessus ça et ensuite on dégringole. Pour le moment, moi, j'ai pas envie de me positionner. On est au milieu d'un range. Je déteste ne pas vouloir me dire, ok, là, je sais pas, est-ce qu'on est haussier, baissier, etc. J'en sais rien. On est au milieu de nulle part. Donc, pour le moment, je patiente. J'attends de voir s'il y a un scénario qui fonctionne l'un dans l'autre et j'essaierai de trader le scénario qui se valide. Mais sinon, rien du tout. Je voulais aussi vous montrer donc petit trade que j'ai pris, que j'ai pas pris hier, voilà, c'est ça le problème. C'était ici, j'avais mis ça donc sur Telegram, donc n'hésitez pas, il y a le lien en description pour les gens qui veulent le rejoindre, c'est gratuit. On avait ici une petite inversion de structure, Cos et Boss, inversion de la structure, plus un retour dans la zone de fair value gap ici. Du coup, je me suis dit qu'on pouvait largement shorter là, boum, on vient chercher liquidation. Malheureusement, vous voyez le même que j'ai envoyé parce que j'ai pas shorté, malheureusement. J'ai hésité, mais je ne l'ai pas fait. Et voilà le short, ce que ça a donné par rapport à hier. C'était plutôt un magnifique short, donc vraiment inversion de structure, zone de fair value gap en petit time frame, on vient chercher les stop loss et ensuite vlam. Donc souvent les gars, quand on récupère la liquidité d'un côté, on part violemment de l'autre, c'est exactement ce qu'on est venu faire ici. On est venu récupérer la liquidité au-dessus de cette mèche là, vous voyez qu'ici on est venu la récupérer et ensuite violent, et on a tout chuté vers le bas. Donc actuellement, j'aurais pu faire un magnifique trade, récupérer toutes les liquidités qui étaient placées là, mais je ne l'ai pas pris comme un mongol, ça aurait pu nous donner quoi comme... Ouais, ça aurait pu nous donner un 12R, ça aurait été vraiment très propre. Pour le moment, voilà, je ne l'ai pas pris, mais je voulais vous montrer que là, on avait vraiment une structure, mais d'école. C'est vraiment en cas d'école qu'on voyait ça. Normalement, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai hésité. Les émotions qui ont encore parlé, c'est pas bien. Je ne suis pas encore un pro par rapport à ça. Du côté de l'Ether, rien à dire. On est venu taper la zone de fair value gap. Pas mal. Pour moi, ça, c'est pas un bottom. Pour moi, ici, là, j'y vois juste un petit bear flag des familles qui est en train de se former. Et je verrai encore une redescente vers le bas si vous voulez mon avis. Après c'est vrai qu'on a récupéré les stop loss qui étaient placés là, on peut toujours repartir vers le haut et récupérer les call high qu'on a là. Mais pour le moment moi je dis que c'est le BTC qui choisira, même mieux c'est le SP500 qui choisira. Pour continuer, on a le BNB qui a fait un retour dans la zone d'OTE. Pour moi ici c'est toujours pas un top. Vous voyez que là on a laissé beaucoup trop de liquidité, ça c'est pas du tout un top. Un top on récupère la liquidité et ensuite on chute. Donc pour moi ici je vois plus une correction. Je pense qu'ici on peut largement tenir pour ensuite pousser. Ce qu'on peut peut-être faire, alors si je reste sur le BNB s'il vous plaît, ce serait potentiellement de tirer un Fibo par rapport à cette zone là et cette zone basse ici. Alors hop, ça correspond à quoi? On est venu chercher la zone d'OTE. On peut rebondir déjà à partir de là, ça sera déjà pas mal, mais j'y crois pas avec ces tops là. Après, encore une fois, j'y crois pas sur le BNB, mais le top sur le BTC est très propre, donc on peut largement topper comme ça. Et ensuite chuter plus bas, comme je l'avais déjà dit. Donc pour le moment, patience s'il vous plaît, n'essayez pas de vous cramer, parce que c'est possible que vous cramez. On n'est pas du tout à l'abri d'un rect monumental. Ici du côté de l'indice du dollar, pour moi, joli bottom en formation. Vous voyez qu'ici on a fait notre petite inversion de structure. On a eu le Cos et Boss plus recherche de liquidité. On va juste zoomer pour que vous puissiez bien voir. En gros, ici, ma ligne rouge, c'est mon boss. Ensuite, ma deuxième ligne rouge, ici, c'est mon cos. Alors, c'est une ligne blanche, désolé, j'ai cliqué au mauvais endroit. Et en gros, ici, on est venu récupérer les stop loss sous ce plus bas là. Donc, une fois qu'on récupère les liquidités et qu'on fasse une inversion de structure, un changement de caractère, il y a souvent moyen qu'on pousse vers le haut. Donc, actuellement, ici, l'indice du dollar est plutôt haussier. Si l'indice dollar est haussier, le SP500 est baissier souvent et du coup, le BTC aussi. Du côté de l'indice du dollar, bon, c'est clairement fait rejeter sur cette trendline. Personnellement, moi là, j'y vois rien de beau. Déjà, moi j'attendais qu'on récupère juste la zone de fair value gap et qu'ensuite on chute. Finalement, on est monté un petit peu plus haut, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça ne changera rien. À mon scénario, j'attends toujours, en tout cas, une recherche de ces zones-là, voire un nouveau plus bas, on verra. Mais pour le moment, j'attends plutôt une chute sur ce SP500. On va finir par, du coup, le Link. Alors, le Link, on a aussi la même structure. Donc ça, c'est un de mes anciens trades, d'ailleurs, je vais pouvoir l'enlever. On a plus ou moins la même structure que je vous avais déjà montré. En gros, on a ici une recherche de liquidité. Alors ça, ici, je vais pouvoir mettre notre petit FU. On passe en dessous, on intègre. Parfait. Ensuite, ici, on a notre COS. Donc, COS qui s'est validé avec une clôture. Je rappelle bien qu'on attend une clôture sous la mèche. Donc là, parfaitement. Ensuite, ici, on a eu notre boss qui s'est validé. Hop, boss. Donc là, inversion de structure plus
recherche des liquidités, c'est plutôt haussier. Encore une fois, je parle que du Link et pas du BTC. Si le BTC descend maintenant à 10K, le Link, je vous fais pas un dessin. Mais c'est si, voilà. Je veux bien, en tout cas, je préfère vous le dire. En gros, ici, on vient récupérer la zone de fair value gap. Alors, on en a une petite ici, mais c'est pas grand chose. Plutôt la zone d'OTE, c'est ça que je voulais dire. Voilà, un retour là-dedans, ça serait plutôt assez intéressant. Je pense qu'on a aussi peut-être une petite correction qui s'est mise en place, donc en A, B et puis C, où aussi là, on est vraiment dans cette potentielle B. Ensuite, on ferait un autre, notre A, notre B et ensuite notre C plus bas. Complètement faisable. Mais ça, c'est une zone dans laquelle j'attendrai, en tout cas pour le Link. On parle de la zone des 6 $. Pour potentiellement mettre des billes en long terme. Donc je dis bien investissement long terme et soyez prêts à perdre 20% instantanément parce que le BTC n'est pas net. Voilà, je vais reprendre l'expression de Sébastien, c'est pas net. Et pour finir ici, le XRP, toujours en train de latéraliser ici, je pense qu'on va avoir assez de fuel pour grimper jusque là. On est venu faire une magnifique recherche de liquidité, on voyait le volume qui s'est matérialisé instantanément. Donc là, je pense qu'on peut avoir assez de force pour récupérer cet equal high qu'on a là, cet equal high qu'on a là, récupérer ça et ensuite on avisera, mais on sera face à une grosse résistance. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois, celui qui a la charte du Swissborg, donc CHSB, n'hésitez pas qu'il me l'envoie, ça me ferait super plaisir parce que j'ai pas vu la charte et on me l'a demandé et je sais pas où l'analyser. Ce serait super sympa de sa part. Et puis entre nous, par rapport à ce BTC, moi j'espère qu'il baisse, c'est vraiment mon sentiment personnel. Je voudrais déjà investir plus bas. Et j'aime pas trop cette structure qu'on a là. Mais encore une fois, c'est largement possible de faire ça. Hein. Tac, tac, tac. Ici, petite chute. On intègre. Tac, tac, tac. On remonte. On redescend. Tac, tac, tac. Et ensuite, ça part. Et quand on dit ça part, pourquoi pas monter à 30 000 instant. Donc, c'est complètement faisable. On l'a déjà fait dans le passé. C'est très possible que des fois, on ne corrige pas. Le Bitcoin n'aime pas corriger quand on est en bull run ou en bear market. Ça corrige très rarement. Donc, maintenant, à voir. Mais voilà, on n'a toujours pas de clôture au-dessus de ce sommet-là. Et ça, pour moi, c'est un peu tristouné. Je voudrais au moins avoir une vraie clôture au-dessus de ça, qu'on puisse avoir un joli petit retour en zone d'OTE, ce serait vraiment magnifique. Mais bon, on va pas trop attendre. Personnellement, moi j'ai déjà mis 2-3 billes dans les cryptos, j'ai fait du DCA même ici en haut parce qu'en fait on n'est pas à l'abri que ça parte instant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien, c'était Crypto Millions, à plus.